Chers téléspectateurs amis de la télévision nationale, la RTG, vous êtes dans votre émission Diasporama. Diasporama est une émission qui va à la rencontre des Guinéens vivant à l'étranger pour parler avec eux, échanger avec eux, savoir de quoi ils vivent et comment est leur relation avec le pays. Aujourd'hui, nous sommes ici dans le Bronx, c'est à New York, aux États-Unis d'Amérique. Nous venons à la rencontre éminente personnalité. Il s'agit du président de l'Union Mandingue. Tout à l'heure, ce sera avec lui sur ce plateau. Monsieur Chérif, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Camara. Et comment vous vous trouvez dans cette émission Diasporama? Permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous nous offrez. Et c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ici et à New York et dans le Bronx, surtout à domicile. Ok. Tout le plaisir est pour moi. Et je vous dis bonjour. Je dis bonjour à vos collègues et bonjour à vos millions d'auditeurs qui nous suivent en ce moment. Et je suis à vous. Monsieur Chérif, vous êtes le président de l'Union Mandingue, une association qui fait beaucoup dans la diaspora guinéenne ici. Et parlez-nous un peu, qu'est-ce que c'est l'Union Mandingue? Bien. Merci, Monsieur Camara, pour cette importante question. L'Union Mandingue, en fait, comme vous le savez, c'est une grande organisation dans la mesure où ça regroupe les 4 coins de la Guinée. Ok. Dans la Basse-Guinée, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée et la Guinée forestière. D'accord. C'est la seule organisation guinéenne ici, aux États-Unis, qui regroupe les 4 régions naturelles. Ok. Oui, mais parce que quand on dit l'Union Mandingue, est-ce que ce n'est pas un caractère communautaire? Parce qu'on parle de Mandingue. Voilà. Alors que la Guinée est composée de 4 régions. Très bien. Et Monsieur Camara, vouloir spécifier ou bien donner l'appartenance du Mandingue à seulement la Haute-Guinée, c'est une aberration. Ok. Le Mandingue s'étend de la Basse-Côte jusqu'au Mali, en dehors du Mali. Ok. Donc pour parler de la Guinée, ça part de la Basse-Côte jusqu'en forêt. Ok. Donc ça couvre toute cette zone. D'accord. D'où notre élection, l'élection du bureau du Mandingue, et invite tous les ressortissants de la Guinée ont le droit de venir voter pour leur candidat de choix. Ok. De sorte que à mon élection, les gens de la Moyenne-Guinée étaient là, Ok. la Basse-Guinée était là, plus la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Ouais. Tous ont voté. Ok. Donc, pour dire, donner, attribuer seulement à la Haute-Guinée le Mandingue serait négliger les autres coins de la Guinée. D'accord. Donc, c'est comme ça que nous évoluons effectivement. Ok. Elle est ouverte dans le bureau que nous dirigeons. Il y a les ressortissants de la Moyenne-Guinée, Ok. il y a les ressortissants de la Basse-Guinée, il y a les ressortissants de la forêt Ok. qui composent le bureau du Mandingue. D'accord. Donc, si je peux le dire ainsi. Ok. Et donc, et notre champ d'action, ça couvre tous les États-Unis. C'est pourquoi, lors de l'élection, les gens viennent de partout, que ce soit à Boston ou à Washington ou n'importe où, ils viennent pour participer à l'élection. Ok. Et bien campé cette connaissance de l'Union Mandingue, cette association, et comment vous êtes organisé en votre sein? Nous sommes organisés en notre sein, c'est-à-dire que les organisations régionales sont dans les États. Ok. Dans les États, le Mandingue se trouve dans presque la majorité. Si je comprends bien, vous êtes l'organisation fêtière. Exactement. Ça veut dire qu'à New Jersey, Oui. à Connecticut, à comment on appelle, à Ohio, Exactement. à South Carolina, North Carolina, Georgia, Exactement. vous êtes un peu représentés. Exactement, nous sommes représentés et lors des élections, on nous invite, on va assister ou nous envoyons nos délégations pour assister à ces élections-là, pour prendre part et puis
Nous sommes ensemble. Ok, donc ce sont ces locaux qui élisent le grand bureau. Exactement. Ok, qui se trouve ici à New York. Voilà. Ok. Ils participent. D'accord. Ce n'est pas eux seulement, mais Ok. ils participent. D'accord. Ouais. C'est comme ça que ça se fait. Ok. Et voilà. Donc, si vous entendez bureau du Manding ou le Manding aux États-Unis, Ok. ça ne signifie pas tout simplement la Haute-Guinée, Ok. mais ça signifie la Guinée Ok. dans son entièreté. D'accord. Voilà, c'est ce qui est très important à souligner. Ouais. Parlant d'actualité, récemment le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a été ici à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et il y a eu une forte mobilisation des Guinéens. On parle souvent votre nom, M. Chérif. Quel a été le rôle de l'Union Mandingue dans cette manifestation? Ben, merci M. Camara pour cette importante question qui évoque effectivement la présence du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, sa participation à la 78e session des Nations Unies. Et comme vous le savez, effectivement, la communauté mandingue et tous les Guinéens se sont donné la main pour réserver au président de la République un accueil digne de ce nom. Okay. Et lors de cette manifestation, effectivement, nous étions à la tête de cette organisation, comme d'habitude. C'est nous qui avons piloté. Et en plus de nous, autres personnes des autres États, Okay. nous nous sommes donné la main en vue de réserver tout l'accueil dont le président pouvait effectivement être bénéficiaire. Donc c'est ce que vous avez pu voir. Et les Guinéens sont sortis de tous bords et pour venir l'acclamer. Et le jour où il a fait sa présentation aux Nations Unies, et le lendemain, il a invité les Guinéens dans une salle où on a communié ensemble et tout s'était très bien passé. Et Dieu merci, tout s'est passé dans l'ordre, dans l'ambiance, la gaieté. Et les Guinéens étaient très joyeux de rencontrer leur président. Et le président également était très à l'aise avec ses concitoyens. Donc tout s'était très bien passé. Oui, tout s'est très bien passé, mais par contre, on parle de gestion financière par rapport à tout ce qui par rapport à la mobilisation, tout ça. Oui, en fait, merci M. Camara pour la question. Et il faut dire que nous étions très satisfaits de ce qui s'est passé, de ce qui a entouré effectivement la présence du président de la République ici à New York. C'est le lieu propice d'adresser nos chaleureuses félicitations à nos compatriotes qui n'ont rien ménagé quant à la réussite. Ils sont venus de tous bords. Washington DC, Pennsylvanie, Ohio, Connecticut, New Jersey, pour essayer de donner à cette manifestation tout son éclat. Et tous nos remerciements et nos félicitations s'adressent à nos compatriotes qui ont fait ce déplacement et ce grand sacrifice pour venir rencontrer notre président de la République pour lui donner tout cet éclat-là dont il méritait. D'accord. Voilà. Parlant de social aujourd'hui, vous savez que nous sommes ici à New York, c'est ici la plus forte communauté guinéenne aux États-Unis d'Amérique. Et comment vous faites pour organiser le social? C'est-à-dire souvent il y a des baptêmes, des cas de décès, des cas de mariage. Comment ça s'organise et quelle est votre partition? Ouais. En fait, oui, comme vous le savez, c'est ce qui fait la valeur de notre organisation. En fait, nous sommes là, nous sommes réunis, nous sommes ensemble, surtout quand il s'agit des naissances ou des décès ou des mariages. On se met ensemble pour commémorer ensemble quand il s'agit de joie et quand c'est le contraire aussi, on est là pour assister. Et quant au décès, c'est très dommage, il y a des moments où l'organisation est informée de certains cas isolés de décès dont nous ne connaissons pas les origines des personnes. Alors,
là, quand le problème se pose, on est très embarrassé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui disent oh, telle personne, il n'était pas de notre organisation, donc il ne militait pas et on ne doit pas s'en occuper. Il faudrait que l'organisation s'occupe de, rien que de ses membres. Mais en tant que responsable, nous ne pouvons pas voir, un hôpital ne peut pas vous appeler pour dire que écoutez, vous avez un corps ici qui est là et que vous devez venir chercher. Il paraît qu'il est guinéen. Et si vous ne venez pas le chercher d'ici tel jour, on va être obligé de l'incinérer. Donc, sachant cela et ce que cela comporte en tant que musulmans, nous sommes obligés de recourir à nos moyens et faire face à cette situation afin que le corps de notre compatriote ne subisse pas le sort dont on ne peut pas imaginer. Donc, quand il s'agit de ça, mais les bouchées doubles pour venir encore vers la communauté et se donner les mains afin de couvrir la chose pour que la personne, si il mérite d'être rapatrié, nous mettions les bouchées doubles pour rapatrier le corps, et s'il doit être enterré ici, on le fait aussi. C'est comme ça que c'est vrai que vous faites toutes ces activités, mais il n'y a pas de vie sans moyens. Quelles sont vos sources de revenus pour faire face à toutes ces charges? Sources de revenus, ici chacun travaille. Dieu merci, chacun travaille et on a notre petite caisse qui est de temps en temps alimentée par les cotisations. Nous faisons recours à ces caisses. Ils s'en donnent combien par mois, par an? Bon, ça dépend. Il y a des moments où on donne $50, il y a des moments on donne $100, mais selon les circonstances, si nous avons par exemple un cas d'urgence, qu'on a un corps qui est couché, on dit écoutez, chacun donne $100, et jusqu'à ce qu'on couvre les frais et pour pouvoir faire l'enterrement. Et cela se fait au niveau des mosquées, ça peut se faire au niveau des points de rencontre et ainsi de suite. Mais Dieu merci, on arrive toujours à gérer les situations. Jamais un corps guinéen n'a été brûlé ici. On s'est toujours donné la main pour lever le défi. On apprend aussi que la communauté est à la recherche d'un local pour en faire une mosquée. Comment ça se fait? Expliquez-nous. Oui, en fait, la communauté déjà a trouvé un local. On a trouvé un local, grand immeuble, un grand espace, un immeuble de 3 étages avec sous-sol, et que nous avons acheté ou que nous sommes en train d'acheter. Mais on a déjà fait le down payment comme ça se fait ici. Et le contrat est signé, le contrat d'achat est signé. Le building, il coûte 3 900 000. Ce qui fait à peu près 4 millions de dollars. Donc le down payment de 600 000 dollars a été cotisé par la communauté, et ce qui a effectivement cautionné l'acquisition de l'immeuble. La signature est faite, donc c'est maintenant sous notre nom. Mais le gros du travail reste à faire parce qu'il faut maintenant amasser. Il faut solder le reste. Le reste, exactement, ce qui fait dans les 3 300 000. Donc c'est le lieu peut-être d'inviter toutes les bonnes volontés qui voudraient effectivement investir dans les mosquées, et c'est le bon moment. Alors qui veut jeter aujourd'hui et puis prendre demain, récolter demain, comme on le dit souvent, c'est l'occasion. On est en train d'acquérir cette mosquée et qui est ouverte à tous les musulmans de tous bords. Vous parlez souvent de mosquée alors que ici aux États-Unis, vous déboursez assez d'argent souvent pour des organisations sociales, tout. Et pourquoi pas de centre communautaire? Pourquoi? Oui, en fait, centre communautaire, effectivement, si vous voyez qu'on s'est investi... Puisque déjà il y a des mosquées qui existent. Oui, puisque, bon, vous savez, vous parlez de centre communautaire.
Oui, en fait, si vous voyez qu'on a investi dans ce grand local de 3 immeubles, de 3 étages, et c'est à cause de ça, parce que ça peut nous servir de centre culturel aussi. Donc, les 2 floors... Il y a un niveau qui sera là pour le centre communautaire. Il y a un niveau qui sera là pour le centre communautaire. Et les autres vont être réservés à la mosquée. Et même à un centre d'études où les enfants peuvent être regroupés quand ils vont quitter leur établissement. Et puis, ils vont être là avant que leurs parents ne viennent les chercher. Et il y aura des enseignants qui vont être là pour les enseigner et notre langue et puis autre culture aussi de notre terroir. Monsieur Chérif, aujourd'hui il y a une autre actualité, c'est l'immigration clandestine. Aujourd'hui, les frontières américaines sont devenues poreuses et c'est des vagues de Guinéens, de jeunes Guinéens qui arrivent. Comment vous faites pour gérer ce flot qui arrive? Comment ça se fait chez vous? Oui, en fait, il faut reconnaître que c'est un peu délicat dans la mesure où les gens viennent de partout. Et en ce qui nous concerne, nous avons reçu plusieurs personnes, mais comme le système est là, on cherche à les caser où on peut. Et ceux qui n'ont pas de correspondants immédiats et sont assistés par l'État. L'État les héberge et ainsi de suite. Moi-même, j'ai un cousin qui est arrivé chez moi. Et donc, tout se passe bien. L'essentiel, ils sont dans de bonnes mains. Nous espérons que leurs conditions de vie vont s'améliorer le plus tôt serait le mieux. Mais vous savez, c'est le système, il faut suivre le système. Mais nous avons confiance que ça va rentrer dans l'ordre. Oui, ça va rentrer dans l'ordre, mais est-ce que vous avez mis en place peut-être un comité d'accueil quand ils viennent les recenser, les orienter et les héberger? Comment ça se fait? Oui, en fait, c'est M. Dramé, notre secrétaire chargé de la communication, qui en est chargé et il prend contact avec les gens. Nous dirigeons nos compatriotes qui viennent à ce niveau et il les assiste parce que toute personne qui arrive ici a besoin d'aide. Il faudrait effectivement qu'on les montre où ils doivent partir, quelle est la structure qui doit les recevoir et pour quel motif. Donc en ce moment, pour ceux qui sont venus, il y en a qui ont commencé les cours, à apprendre les cours d'anglais. Et ça, c'est un bon début. À travers ça, ils ont une carte d'identité et ils prennent à partir de là et ça continue. Le système est un peu lent et à travers ça, on s'informe sur leur possibilité de trouver un job quelque part, ce qui n'est pas évident, mais comme c'est le début, on fait comme on peut. Voilà. Et eux aussi, ils n'ont pas le choix. Ils vont prendre ce qui va les tomber sous la main afin que le temps puisse... Le temps de s'insérer. Exactement. Nous sommes toujours avec notre invité, M. Chérif Aïdara, il est le président de l'Union Mandingue. M. Chérif, nous tendons vers la fin. Quel est le message aujourd'hui que vous avez à l'endroit du peuple de Guinée? Merci M. Camara pour cette importante question. D'abord, encore une fois, je dis bonjour à mes compatriotes et je dis bonjour à la transition. Et c'est un message d'encouragement que j'ai surtout pour nos compatriotes. Et M. Camara, vous n'êtes pas sans savoir, au moment où le CNRD venait au pouvoir, c'est les Guinéens, dans leur majorité, plus grande majorité, écrasante majorité, qui ont réclamé effectivement cet avènement-là. On ne savait pas ce jour-là que c'est
le colonel qui allait venir. On demandait seulement un changement, d'où qu'il vienne. Ouais. Si on a sollicité le changement en Guinée, Dieu nous a écoutés. Il nous a envoyé quelqu'un qui est venu se mettre à la disposition des Guinéens. D'abord, pour organiser une conférence nationale qui va être l'organe qui va décider de ce qui doit être fait en Guinée. Pendant un certain temps, avant d'arriver là, d'abord, dès l'avènement du CNRD, l'Union Mandingue a envoyé le président du Mandingue pour le présenter à cette investiture. Ok. Parce que ce qui se passe en Guinée, quand les Guinéens dorment sur leur oreiller, vraiment, les Guinéens de l'extérieur, ils sont à l'aise. Okay. Mais quand ça ne va pas, nous sommes les plus souffrants. Okay. Parce que toutes les charges se reposent sur nous. Donc, quand il y a la quiétude, vraiment, ça nous va. Mais quand ça ne va pas, nous sommes les premiers à le ressentir. Okay. C'est pourquoi, quand tout le monde criait changement, et que le changement est intervenu, vous étiez les plus heureux. Nous étions les plus heureux, parce que c'était un ouf de soulagement pour nous. Ce qui a suscité notre déplacement pour venir accueillir ce changement-là. Okay. Maintenant, notre fort étonnement, c'est la distance que le temps qui s'est écoulé entre le début du changement et le moment où les remous ont commencé. Je crois que... Votre message pour eux. Mes frères et sœurs, calmons-nous, parce que cette transition, d'ailleurs, il ne reste plus que 2 ans, une année. Okay. Une année. Moi, je ne pense même pas que cette année-là puisse nous permettre de conclure effectivement cette transition. Okay. Peut-être qu'on aura besoin encore du temps pour que on n'assiste plus à une période de transition en Guinée. Il faudrait que les Guinéens serrent la ceinture, qu'ils donnent tout ce qu'ils ont à donner à cette transition-là pour qu'on n'ait plus de transition à traverser dans notre pays. Ça, c'était le message du shérif à l'endroit des populations et maintenant à l'endroit des autorités. Ce que je peux dire à nos autorités, Monsieur le Président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, c'est de ne pas oublier votre engagement que vous nous avez tenu le 5 septembre. Ce jour, vous nous avez apporté un espoir. Vous nous avez dit que vous étiez là pour sécher les larmes des Guinéens. Vous nous aviez dit que vous étiez là pour rétablir le Guinéen dans son droit. Vous nous avez dit que plus jamais le Guinéen n'allait pas mourir comme n'importe comment. Nous vous encourageons sur ça. Nous savons que beaucoup de choses sont en train d'être exécutées, mais nous vous encourageons à aller de l'avant et ce n'est pas facile, mais continuez à vous y mettre et Inch'Allah, Dieu va être de votre côté. Le sage est généralement alloué à ceux qui sont dans la société et qui évoluent avec toutes les couches sociales. Et nous avons la chance, surtout moi spécifiquement, d'être en contact avec toute la communauté guinéenne ici, la moyenne guinéenne, la basse guinéenne, la haute Guinée, la Guinée forestière et tout. Mais mon cadre spécifique est la haute Guinée, parce que là, ressortissant de Cancan et tout, d'où l'organisation du Mandingue, et j'ai eu le respect de tous les jeunes qui ont évolué dans l'organisation du Mandingue jusqu'aujourd'hui, les différentes difficultés que nous avons confrontées, que la Guinée a confrontées, je veux dire, et les solutions
qui ont été trouvés, d'où d'autres ont été que très temporaires ou superficiels, mais il va falloir être très pragmatique. La Guinée a besoin de patriotes. Ce n'est pas les cadres qui manquent en Guinée, ce n'est pas les travailleurs qui manquent en Guinée, ce n'est pas les intelligents qui manquent en Guinée. On l'a supporté depuis qu'il a commencé à adhérer dans la société. Ces élections avec Moussa Dian sont passées, on l'a soutenu. Donc pour la deuxième fois encore, il s'est présenté. On l'a soutenu. Alhamdoulilah, il est devenu président du Manding. Je suis fier de lui. Il fournit beaucoup d'efforts dans notre communauté. Quand il sort le matin, il est actif dans toutes les activités. On l'appelle partout où il y a des problèmes, on fait recours à lui. Donc il est là, présentement il est là, mais il fait son mieux pour répondre aux appels de la société. Donc ça, c'est une fierté. Je crois que c'est sur cette note d'espoir que nous mettons fin à cet entretien avec M. Chérif, le président de l'Union Manding, ici dans le Bronx, aux États-Unis d'Amérique, c'est à New York. Nous avons parlé un peu de tout ce que cette association fait ici aux États-Unis d'Amérique. Et merci, M. Chérif, d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier, M. Kamara. À bientôt. En tout cas, cet espace est toujours la vôtre. Ouais. Voilà, pour venir parler des affaires de votre association. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.